le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Voilà, c'était la fin de ce chapitre 11 de Matthieu. C'est bien. Eh ben, on va se poser la première question de cette deuxième partie, c'est donc la 6e. Trouvez l'erreur, hein? Trouvez l'erreur. Jean ne buvait pas, ne se lavait pas, ne mangeait pas. Oh, bah, tic-tac. Tu dirais quoi, Martinette? Ne buvait pas. Ne buvait pas. J'ai dit trouver l'erreur. Ah, trouver l'erreur. Ne buvait pas, ne se lavait pas ou ne mangeait pas. Bon, ben, je redonne une petite chance à Martinette. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin. Ouais, donc l'erreur dans ce que j'ai dit, c'est quoi? Ah ben, c'est qu'il se lavait. Bon, je sais pas si je dois applaudir ou faire mauvaise réponse, je sais pas, là. Bah, il se lave. Oui, il se lave, donc. Oh, bah, laissez tomber, allez. Effectivement, l'erreur, c'était, se lavait pas, bah, il se lavait puisqu'il passait son temps dans le Jourdain à baptiser les gens, donc fatalement, il devait être propre quand même, un petit peu. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Oui, l'erreur, c'était ne se lavait pas. Et puis, bah, on va dire ça, c'est au verset 18. On en est au 16, normalement. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin, et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Oh, ben oui. Et pourtant, après, le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. La sagesse de Dieu. Donc, c'est la sagesse de Dieu qui accomplit les œuvres. Oh, je le précise parce que bon, voilà. Et puis du coup, bah, on va aller à la question suivante. Pourquoi Jésus fait-il des reproches aux habitants de certaines villes? Pourquoi Jésus fait-il des reproches aux habitants de certaines villes? Parce qu'ils n'ont pas déménagé? Ah, ils n'ont pas changé? Ils n'ont pas bâti d'autres villes? Voilà, on va mettre 10 secondes, tic-tac, allez. Je vais répéter la question, parce que bon... Pourquoi Jésus fait-il des reproches aux habitants de certaines villes? Parce qu'ils n'ont pas déménagé, parce qu'ils n'ont pas changé, ou parce qu'ils n'ont pas bâti d'autres villes? Parce qu'ils n'ont pas changé. Je n'ai pas changé. Non. Bon, c'est autre chose. Ils n'ont pas changé de vie, exactement. C'est d'ailleurs ce que disait Jean-Baptiste, également ce que disait Jésus, changer de vie. Se repentir, c'est ça. Se repentir, c'est changer de vie. Voilà, et ben ils l'ont pas fait. Pourtant, il y a des miracles. Il y a des gens qui ressuscitent. Il y a des gens qui sont guéris. Mais ils sont contents d'être guéris. C'est pas la question. Ceux qui ressuscitent, ben je sais pas s'ils sont contents d'être ressuscités. En tout cas, leurs familles sont contents. Je pense, j'espère. Hein, c'est pas sûr. Mais malgré tout ça, eh ben non. Bon, eh ben voilà. Alors, enfin bon, bref. C'est vrai que de nos jours, bah, les miracles, tout ça, les gens qui ressuscitent, c'est pas souvent quand même, hein. Et pourtant, on croit. Pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui croient et qui n'ont rien vu. Parce que nous, on n'a rien vu, mais on croit quand même. Alors qu'eux, ils voient tout et ils croient rien. Ah, bah, c'est mal fait quand même, hein. Moi, je dis ça, hein.
Allez, sur verset 20. Bon, ben, verset 20, j'ai lu le 19, hein, déjà. Ben, il y a que le verset 20 à lire. Donc, le verset 20 qui nous dit « Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. » Ah oui, il a fait des miracles, et pourtant, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Donc, ils ne s'étaient pas repentis ni rien. Oh, ben, enfin, bref. Allez, la question suivante. C'est la 8e. On va vite, hein. Oh là. La ville de Tyr n'existe plus. Alors, c'est un vrai faux, hein. La ville de Tyr n'existe plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, c'est une bonne question quand même. Je dirais faux. Tu dirais faux que la ville de Tyr existe. Eh ben là, par contre, je peux applaudir. Voilà. Eh oui, la ville de Tyr existe toujours. Bah, il suffit d'aller dans Wikipédia. La ville de Tyr, elle se situe donc au sud du Liban. Voilà, c'est le chef-lieu du district de Tyr dans le gouvernorat du Liban Sud. Voilà, c'est intéressant à lire. Hein. Allez dans Wikipédia, vous cherchez donc Tyr, T-Y-R, je le précise, et donc vous lisez tout ça, c'est très intéressant. Il y a la fin, alors à la fin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que bon, Tyr existe, mais en fait, il y a la nouvelle ville hein, de Tyr et l'ancienne ville de Tyr, qui datait donc de l'époque très longtemps, plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Hein. C'était, je crois, au moins 400 ans ou 500 ans, voire même plus, hein, 300, très longtemps avant la venue de Jésus. Oui, voilà, au moins 500 ans. Oui, en 539, Cyrus Cyrus II prend Babylone et une nouvelle période commence, intégrée dans l'empire perse Achéménide. Les Phéniciens commencent à battre monnaie. Tyr est la seconde cité après Byblos, vers le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est très ancien. Mais alors, pour les périodes plus récentes, donc en 1291, cette fois-ci après Jésus-Christ, elle est reprise par les Mamelouks. En bas. Avant, c'était donc, je vais remonter un petit peu parce que c'est vrai que bon. Alors en 636, oui, Tyr tombe aux mains des Arabes. Elle passe ensuite aux Seljoukides en 1089, puis est reprise par les Croisés en 1124. En 1187, Saladin entame des négociations avec Renaud Granier, donc français, afin d'obtenir la reddition de Tyr. Mais celles-ci sont interrompues par l'arrivée de Conrad de Montferrat, français aussi, qui prend le commandement des défenseurs. Devant le refus de Conrad de céder la ville, Saladin lance plusieurs assauts, mais sans succès. Voilà. Je vais passer un petit peu. En 1291, elle est reprise par les Mamelouks. Donc, en 1920, après la domination ottomane, Tyr est restituée à la République libanaise. Ah oui, déjà. Depuis lors, Tyr connaît une croissance urbaine de 1%, mais une économie évoluant selon les crises politiques du Liban. Et elles sont nombreuses, hélas. Aujourd'hui, elle est une petite ville dont l'économie est axée sur la pêche et le commerce de poterie. Alors donc, ça c'est la nouvelle ville. Hein. L'ancienne ville, il y a beaucoup de fouilles qui sont faites. Il y a beaucoup de choses à voir, d'ailleurs, à Tyr, si un jour vous avez l'occasion d'y aller. Il y a notamment des murailles phéniciennes, une allée principale bordée de colonnades et de trottoirs, de l'époque romaine, bien sûr. Des arènes, un quartier résidentiel, château croisé, palestre, hein, je sais pas ce que c'est palestre. Oh, bon. Des thermes, ça c'est bon, je connais. Rue Quadrillé, cathédrale croisée. Alors, cathédrale croisée, c'est pas des cathédrales qui se croisent, hein. C'est de l'époque des croisés. Hein. Bon, je dis ça. Il y a une nécropole, arc monumental, route romaine et chaussée byzantine, aqueduc et hippodrome. Eh oui, un hippodrome qui, d'après ce que j'ai vu, n'avait pas été terminé à l'époque des Romains, mais bon, tant pis. Hein. Voilà, il y a eu de nombreuses études archéologiques depuis le début du siècle, même ça commence en 1860, oui, et puis voilà, et elle a été classée bien sûr ville historique. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre personnellement à dire, mais allez-y, lisez parce que vous allez sur Wikipédia, je vous le rappelle, hein, et Tyr, voilà, c'est au Liban. Voilà, pour ceux qui savent pas où c'est au Liban, voilà. Ah, ça fait du bien un petit peu d'histoire quand même, hein. Oui. Et puis j'aime bien parce qu'en plus ça prouve tout ce que dit la Bible. Moi j'aime bien
à chaque fois qu'ils font des fouilles archéologiques, dites donc, ils disent, ah ben, la Bible avait raison, dites donc. Oh, mais c'est embêté, hein, parce qu'après ils disent, oh, bon, voilà. Allez, sur ce, alors non, j'ai pas dû le lire, hein, je crois que c'est au verset 21. Donc, 21, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se recouvrant de cendres. Voilà. C'était un petit peu la façon à l'époque, enfin, moins à l'époque de Jésus, mais avant, c'était une façon de se repentir, vous voyez, on enlevait ses vêtements, on mettait un genre de sac de patates, vous voyez, un petit peu le tissu, et se recouvrant en plus de cendres. Vraiment, c'était le repentir maximal, hein. Et vraiment, ils étaient plus rien, quoi. Ils montraient à Dieu qu'ils étaient rien, que vraiment ils étaient soumis à Dieu. Bon, ça se fait plus maintenant, et puis bon, si on se recouvre d'une toile de sac et qu'on se recouvre de cendres, et puis qu'on sort dans la rue, on finit en hôpital psychiatrique en général, hein. Bah oui. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, hein, voilà. Voilà, donc je termine quand même le 22, verset 22. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Paf. Ah, bah oui. Ah, mais Jésus accuse carrément toute la ville, hein. Il fait pas de détails, hein. Il n'y a pas de quartier. Non, c'est toute la ville. Paf, allez. Si c'est Paris, c'est tout Paris. Voilà. Attendez, on fait pas le détail. Ah, bah attends, Marseille, hop, Marseille, boum, allez. Ah oui, il accuse les villes carrément. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut aussi, d'ailleurs. La question suivante. La vérité a été dévoilée aux sages, aux intelligents ou aux petits? La vérité a été dévoilée aux sages, aux intelligents ou aux petits? Ah ben ça se fait pas, c'est pas évident de répondre quand même. Oh mais Martine, elle va y arriver. Donc la vérité a été dévoilée aux sages, aux intelligents ou aux petits. Qu'est-ce que tu me dirais? Tu dirais aux petits. Eh ben oui. Les petits, ils comprennent tout. Eh oui, plus que les autres, parce que les autres sont montés sur leurs grands chevaux, ils sont sur leurs estrades, en hauteur, à se montrer à tout le monde. Regardez comme je suis beau et intelligent. Ils ne pas faire attention à ce qu'on leur dit. Voilà, alors que les petits, bah déjà ils ont pas grand-chose, donc ils écoutent ce qu'on leur dit, les petits. Ils sont plus attentifs que les grands. Eh ouais. Bon. Allez, c'est au verset 25, donc 22... Non, 23, allez, 23. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. Voilà. Bah, Sodome aussi, il y a eu des fouilles qui ont été faites, hein, ils ont retrouvé l'endroit. Je ne sais plus où, j'ai dû voir ça tout à l'heure quelque part, mais bon, je l'ai plus là. Mais donc Sodome a été retrouvé et ben il reste rien évidemment, mais il y a juste un monticule si vous voulez. Donc c'est le National Geographic qui avait fait un reportage là-dessus et c'était bien fait. On voyait la ville avant et puis ce qu'il en reste. C'est bon, comme un espèce de petit volcan quoi. C'est bon, il reste pas grand-chose et on voit que ça a été vraiment brûlé. Ils ont retrouvé des restes de poterie complètement calcinés quoi. Hein, donc la Bible avait encore raison. Ah ben oui, hein, ça embête un certain. Hein. Oh, ça les embête. Moi j'aime bien que ça les embête. Allez, la question suivante. Ah bah c'est la dernière. Ah bah non, j'ai pas lu encore. 25, j'ai pas lu. Donc c'est pourquoi je le déclare au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Ah, oui, Jésus insiste, tout petit. C'est même pas petit, c'est tout petit. Voilà. Et puis, donc on arrive à la dernière question. Oh, bah oui. Jésus est doux et dur de cœur, humble de cœur ou gentil de cœur. Oh bah, Jésus est doux de cœur, humble de cœur ou gentil de cœur. 10 secondes.
Doux et humble de cœur. Bah ouais. Doux et humble de cœur.